Ok, bonjour à tous les amis. Aujourd'hui, nouvel épisode. Donc on va partir sur une série d'épisodes sur un Focus RS qu'on a déjà pu découvrir en partie sur le circuit des écuyers. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, vous pouvez la retrouver ici. Comme je vous ai dit, nouvelle série de vidéos donc sur la Focus RS. On va la préparer ici pour la saison. Donc la saison des circuits revient tout doucement. Ici on est au mois de mars. Et à partir d'avril, mai, on commence sur la nouvelle saison des track days. Avant de pouvoir prétendre à aller sur circuit, la première chose naturellement, ça va être les freins et les pneus. Les freins, ici, nous on était sur un montage de type d'origine, ça veut dire qu'on est toujours sur les étriers d'origine de la Focus RS. On a testé plusieurs gammes, on a testé d'abord la gamme d'origine, ce n'était pas concluant. Ensuite on est parti sur la gamme standard de chez EBC. Là non plus, en fait ce n'était pas concluant, on avait au maximum 2 à 3 sessions et après la troisième session, vous vous retrouvez avec des vibrations. Vous perdez du mordant et parfois même la plaquette est déjà complètement morte. Ici, on est sur la dernière étape, selon moi, avant de passer sur un kit gros frein parce qu'on ne voulait pas mettre tout de suite 2500 à 3000 euros, peut-être même plus pour passer sur un kit gros frein avant et arrière. Alors, la première des choses qu'on va faire, c'est on va tester ici un dernier produit qui, moi, jusqu'à aujourd'hui, et que j'utilise depuis une quinzaine d'années et qui m'a toujours donné satisfaction, c'est le Zimmermann en Sport Z. Donc Zimmermann Sport Z, disque avant et arrière perforé, montage ici exceptionnel sur les grosses berlines, c'est un montage qui est très connu. Zimmermann, fabrication allemande, selon des normes de qualité qui sont vraiment très élevées. On est sur les disques ventilés et perforés à l'avant et simplement perforés à l'arrière. Et ici, donc, j'ai pu retrouver ici la plaquette, la fameuse plaquette RDZ que je vais vous présenter tout à l'heure. Simplement en changeant ici un chiffre de la référence, vous pouvez tomber sur la plaquette RDZ. Pour ça, je vous conseille quand même, avant de les commander, d'aller faire un tour sur le site officiel de Zimmermann pour pouvoir justement déterminer toutes vos références. Première étape, l'amélioration des freins. La première des choses qu'on a fait, ça on l'a fait hors caméra. Donc les durites aviation, c'était la première étape parce qu'à ce moment-là, on a vraiment pas mal de problèmes. Vous aviez les durites qui gonflaient carrément lors des sessions. On avait une pédale qui était dure et on perdait la pression au freinage. Donc c'était dû en fait à la dilatation des durites à cause du liquide de frein qui montait beaucoup trop en température et qui nous déformait en fait nos durites. Donc on est passé sur des durites aviation. Depuis on n'a plus eu le souci. À ce moment-là on avait adapté le liquide de frein. On était passé sur du Petronas du DOT 4S que vous avez déjà pu voir sur la chaîne. Aujourd'hui on va passer une étape au-dessus. On va passer sur le liquide de frein Motul ici RBF 700 avec la capacité, enfin le point d'ébullition qui est vraiment record ici. Le point d'ébullition à sec à 336 degrés, ce qui en fait vraiment l'un des meilleurs liquides de frein du marché. Vous avez un seul concurrent qui se retrouve chez Castrol, qui a un point d'ébullition à sec inférieur, mais un point d'ébullition humide qui est supérieur. Mais le Castrol, honnêtement, c'est 100 € le litre, donc ça on va pas mettre ici naturellement. Ici, du RBF 700, pour ceux qui connaissaient vraiment la crème du liquide de frein. Durite aviation, attention aussi, au moment de les installer, vous pouvez avoir des soucis de passage au contrôle technique et ça donc c'est bien de le signaler, mais c'est une amélioration qui est indispensable naturellement pour ceux qui veulent faire du track day. Sur le freinage, on ne testera plus rien d'autre à part ça, ça veut dire que si le Zimmermann ne nous donne pas satisfaction, à ce moment-là, et ça vous le verrez aussi sur la chaîne, et ce sera certainement pour la saison prochaine, on passera sur un kit gros frein. C'est-à-dire on va augmenter la taille des disques et on va passer sur des étriers de type 6 pistons Brembo. Pour faire cette modification aujourd'hui, vous allez avoir besoin de... Ici, on a notre kit complet. Disque avant, perforé, donc poinçonné et ventilé. Plaquette avant. Et ici, donc, on est sur la fameuse gamme, donc c'était la RDZ. Ici, elle est reconnaissable ici à la plaquette ici grise. Disque arrière, simplement poinçonné. Plaquette arrière, donc tout, on va partir sur un full set, d'accord. Ici, liquide de frein, donc le fameux Motul RBF 700 qui est très connu pour les amateurs de sensations fortes. Et ici, notre fameuse homologation à conserver dans le véhicule, d'accord. Petite particularité ici, donc sur ce kit ici, et c'est la première fois que je le reçois directement parce que d'habitude on devait faire la demande par mail, on reçoit ici le certificat d'homologation directement avec les disques de frein et donc ça c'est très intéressant parce que pour votre contrôle technique, ça va se présenter comme ceci.
Et dessus, en fait, vous retrouvez ici toutes les particularités, c'est-à-dire pour quel véhicule les disques sont prévus, tous les numéros d'homologation européenne, donc on retrouve ici, et avec ici l'inscription donc du TUV. D'accord? Ce document, vous le fournissez à votre contrôle technique parce que sans ça, et ça vous le savez très bien, les disques perforés sont systématiquement, quand ils sont remarqués, sont systématiquement refusés si le véhicule n'était pas pourvu de disques perforés à l'origine. Ce document, c'est très très important. Les amis, donc, comme je vous ai dit, premier épisode, donc, on part sur le freinage. Ensuite, on va s'occuper de traiter la boîte de vitesse parce que ceci, c'est très important. Donc, on va traiter la boîte de vitesse, vidange, traitement certainement à la céramique, etc. Ça, je vous dédierai un autre épisode. On va aussi essayer de récupérer quelques pièces haute performance comme un tunnel d'admission, etc. Tout ça, je vous le présente au fur et à mesure. Pour cette saison, ce qui n'est pas encore garanti, mais on va essayer aussi d'améliorer notre tenue de route. Donc, on va peut-être essayer de passer sur des jantes allégées avec des trains de pneus dédiés au track day. Donc, tout ça, cette série de vidéos, ça viendra au fur et à mesure des opérations sur le véhicule. D'accord? Aujourd'hui, premier épisode, donc on part sur les freins. On est tout de suite parti. Générique. Ok les amis, c'est parti. Donc je vais vous montrer comment on passe de ça. Donc ici. Ok. Et on passe à ça en fait. Donc ici, nouvelle plaquette, nouveau disque. Tout a été graissé, tout a été nettoyé. Pareil à l'arrière. Ici, petite amélioration. Ici maintenant, on est sur des disques perforés à l'arrière. Donc poinçonnés. Nouvelle plaquette, on a changé les glissières, les coulisseaux ont été graissés. Donc tout a été nettoyé, regraissé. Je vous montre ça tout de suite, d'accord? On a un petit comparatif donc des anciennes pièces. Vous pouvez voir en fait ici, on avait le montage Brembo, donc de la gamme Extra, donc X, ce qu'on appelle Brembo X. C'était le cas pour les arrières, ça je sais. Et ici les avant, on était sur des plaquettes Brembo classiques. On peut voir aussi, regardez comment ça a travaillé. Regardez ici, des micro-fissures dans la plaquette, c'est phénoménal. Voilà. Donc ces plaquettes étaient un peu moins adaptées pour ce que nous on voulait en faire effectivement. Et ici voilà, on a un montage qui est quand même supérieur et on verra bien ce que ça donne. Allez, on est tout de suite parti. Alors première des choses, Torx ici de 50. On va aller défaire le disque. C'est mieux de le faire avec une clé à choc en fait pour ne pas abîmer l'empreinte. Et voilà. Regardez. Bien qu'elle était totalement rouillée, mon empreinte est impeccable. Et ça, c'est dû en fait au choc. Si vous le faites avec une clé qui n'est pas à choc, ben ici l'empreinte serait déjà morte. D'accord? Donc très important, vous partez sur du choc. Alors deuxième chose, donc on va bloquer son étrier ici, sa vis avec du 15. Et à l'arrière, c'est du 13. Voilà. On a déjà la main, magnifique. Voilà, la même chose en bas. Donc on bloque l'arrière en 15. Donc système TRW, tout ce qu'il y a de plus classique. Et donc vous le savez aussi sur la chaîne, aujourd'hui le système TRW, vous avez besoin d'un outil spécial pour ramener les pistons en arrière, sinon c'est impossible. Donc c'est piston, il faut pousser et tourner en même temps. On va servir d'un levier ici donc pour pouvoir récupérer son étrier. Voilà. Regardez. Ici, regardez l'état du piston. Donc ça, ce phénomène est vraiment particulier. On a ici tout à fait le caoutchouc qui s'est défait. Et donc, il y a quelque chose qui n'a pas suivi. Ça, on va essayer d'arranger. On ne va pas remonter ça comme ça, en tout cas. D'accord? Alors, on saute les plaquettes, pas de souci. On retire tout directement.
Voilà. Vous avez vos deux vis de 13. Ça, on va se le reculer, on va se le mettre à part. Et maintenant, en fait, le plus important, c'est les deux ici de Torx qui sont vraiment pas évidentes. Donc, je vais vous les montrer. C'est les Torx ici, donc. C'est celle-ci et celle-ci. Pour ça, il va falloir rentrer avec du Torx. Ici, on est sur Torx femelle de 14. On va essayer de passer avec notre outil. Ici, il passe pas. Ici, on arrive déjà à voir celui-là d'en haut. Ça va bien. La selle du bas, on va partir plutôt sur un Rakeniak moyen. Voilà. Donc ici on a notre deuxième vis. On se met ça sur le côté. Et donc voilà, ici donc on a notre support plaquette. Et ici on a nos coulisseaux. D'accord? Regardez ici, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on en a un qui est plus bas que l'autre. D'accord? Donc tout ça, ça va être régressé. Ça va être, voilà ici. Voilà, là il y a de nouveau. On recrée cette mobilité. On va venir nettoyer complètement ici les glissières. Très important pour justement avoir une plaquette qui puisse être complètement libre de ses mouvements. D'accord? Et alors vous avez la partie ici, laquelle on va s'en occuper tout de suite en fait. Ça, c'est le piston. Donc piston de type TRW, vous connaissez très bien sur la chaîne. Pour ça, on a besoin d'un outil. Donc l'outil se présente comme ça. Il faut absolument donc tourner et pousser. Donc c'est ce mouvement-là qui va faire que la plaquette va être repoussée. D'accord? Et puis on va voir comment remettre ici le caoutchouc proprement. Celui-là il va nous poser problème, ça. Alors, pour celui-là, je vais m'aider ici d'un dégrippant pour justement essayer d'avoir un caoutchouc qui se remette dans une position convenable. Parce qu'autrement, il va se déchirer, le cache-poussière va se déchirer et il va nous poser des problèmes à l'avenir. Donc, voilà. Donc, ce qui est bien, c'est que le piston n'est pas grippé. On va venir pousser le piston, donc on va le comprimer. Et ce qui va avoir pour effet de repousser donc le liquide ici dans le bocal donc, de liquide de frein. Voilà. Et comme ça, on se fait en fait de la place pour les nouvelles plaquettes. Parce que le piston, en fait, lui, est doté d'un système de rattrapage automatique. Donc, il avance au fur et à mesure que les plaquettes s'usent. Après, on va essayer de voir avec le caoutchouc comment on peut le récupérer parce que il s'est mis vraiment dans une drôle de position. J'ai jamais vu ça avant. Alors, donc je pense qu'on n'a pas éteint ici le piston, n'est pas rentré au max. Par contre, ce qu'on va faire, on va déjà essayer de traiter ici le problème du cache-poussière. On va déjà essayer ici, un tournevis plat, de voir récupérer quelque chose un peu. Alors, ce que je vais faire, c'est plutôt, alors je vais le retirer, et le remettre bien, puis le reclipser dedans avec un peu de chance. Ça commence à ressembler à quelque chose. Donc comme vous pouvez le voir ici,
Donc on a récupéré quelque chose de très acceptable en fait. Et on a ici donc notre cache poussière, très important justement ici pour garantir la propreté en fait du système de piston de frein. Sans ça, ben en fait vous aurez vraiment toute la poussière, donc la poussière de frein qui reste logée là-dedans en fait, hein. La poussière, la boue, tout simplement. Et ici regardez, on a pu recréer ici un dessin qui est franchement selon moi plus qu'acceptable, bien meilleur que ce qu'il était. Donc maintenant je peux continuer à repousser le piston. Voilà. Voilà. Donc ici, maintenant, on va libérer son outil. En fait, ici, avec voilà. Voilà. Et voilà. Voilà. Donc maintenant, on a un système qui est bien plus acceptable, hein. D'accord? Voilà. Donc ça, on se le met sur le côté. On n'a plus besoin pour le moment. On va récupérer ici son ancien disque. Pour ça, on va mettre un petit coup. Et voilà. Donc maintenant ici, l'étape la plus importante, ça va être le nettoyage du moyeu. Vous avez vraiment ici donc l'avant, après. Regardez. Ça n'a rien à voir. Et très important de retirer toute cette couche en fait, parce que c'est ça qui va créer ici les micro-vibrations, surtout que c'est un véhicule ici qu'on pousse vraiment à la limite. Donc la pression va se faire aussi par le nettoyage. Ici, la partie nettoyage, c'est OK. Donc, ce qu'on va faire aussi, c'est mettre un petit peu de nettoyant frein avant pour le dépoussiérer. Pensez naturellement, ne faites pas comme moi, pensez à mettre des lunettes et un masque naturellement. Parce que ça, c'est vraiment hyper toxique et nous, c'est juste la flemme en fait. Mais pensez à le faire, voilà. Donc, ici, dégraissage. Voilà. Et on laisse agir maintenant. Et alors, on va s'occuper ici, donc on reprend ici son guide. Et on va venir retirer ici ses coulisseaux. Celui-là aussi, on se le refait vraiment tout à fait propre. Voilà, donc là il est vraiment impeccable. Ok les amis, donc là maintenant on va remettre donc son étrier en phase, on va le remettre tout à fait en état de fonctionnement, donc comme à l'origine. Donc première des choses, on va venir désaccoupler ici. Alors, donc bien nettoyé. Pour les coulisseaux, graisse lithium haute pression. Comme ça. Ça va permettre ici d'avoir un système donc de flottement ici parfait. Parce que ce qui est tout à fait possible avec la chaleur, c'est qu'à un moment donné, celui-ci en fait se grippe dans une certaine position. Et donc à cause de lui, votre plaquette va venir se mettre elle va se mettre un peu de travers et elle va complètement rester grippée en fait à votre disque.
Et c'est comme ça que les bruits apparaissent, etc., etc. Donc ici, on a besoin d'une mobilité parfaite. D'accord? Ça doit rester bien mobile, parfaitement mobile. Voilà. Donc tout à fait pareil ici. Voilà. Voilà. Donc ici on a une parfaite mobilité. Parfois on a un peu l'effet de ventouse, donc on chasse un petit peu. Chasse un peu l'air. Voilà. Voilà, c'est bien. D'accord? Donc deuxième partie à graisser. Quand ça c'est fait. Et donc la deuxième phase ici, donc de notre restauration, c'est on va venir graisser ici. Et cette fois-ci on va utiliser ici de la Copper Plus, donc qui est spécialement faite pour les freins. Et on va utiliser un petit peu ici, donc pour éviter en fait l'effet métal contre métal. Donc on vient graisser. On fait ça donc, des deux côtés. Ici c'est de la graisse cuivrée, donc c'est d'où sa couleur en fait cuivrée, copper en anglais, cuivre. Et en fait ici elle est haute température. Donc quand ça c'est fait, on va repositionner ici ces glissières. Et donc ici vous avez deux guides, très important. On va les positionner comme ceci. Donc parfois elles sont fournies avec, donc vous avez des neuves, parfois pas, donc vous allez devoir réutiliser les anciennes. Alors la même chose ici. Donc regardez, du fait que c'est graissé et nettoyé, en fait ça rend vraiment parfaitement en place. Voilà. Et alors ici, donc quand on a quelque chose comme ça, on va venir encore regraisser ici l'intérieur. Et là, cette fois-ci, c'est pour éviter que la plaquette ne fasse métal contre métal avec sa glissière. Et alors, bien sûr, avant de remonter, on va faire un test tout de suite pour voir si on est bon. Et ici, donc plus que probablement, vu que tout a été nettoyé, on n'aura pas à retravailler les plaquettes. Et aussi parce qu'on est sur du Zimmermann. Mais parfois, si vous avez une plaquette en fonction du fournisseur que vous allez choisir, vous allez devoir parfois retravailler un peu la plaquette. Et ici, plus que probablement, ça ne sera pas le cas. Et donc l'idée ici, c'est d'avoir après une plaquette qui vient s'emboîter ici parfaitement. Voilà. Et ici, on va directement tester le coulissement. Regardez ici, donc ça coulisse parfaitement. Pareil, en haut, en bas. Parfois, ce que vous allez devoir faire, c'est de voir ici, en fait, le bord de la plaquette, vous allez devoir limer pour justement avoir cette phase de coulissage. Si votre plaquette, au moment de votre test, ne coulisse pas, comme ici c'est le cas, par exemple, voilà. On va passer notre plaquette. Et ici, on voit bien qu'on a un coulissement parfait. D'accord? Si ce n'était pas le cas, si par exemple c'est trop dur, c'est-à-dire au moment où vous allez mettre votre plaquette, vous vous rendez compte que c'est dur ou vous n'avez pas de mobilité. Ça ne sert strictement à rien de remonter votre plaquette comme ça, c'est du travail pour rien. Donc ce que vous faites ici, la petite astuce, c'est que vous allez venir prendre une lime et vous allez venir limer en fait, donc ici le carré, et vous allez limer en fait les bords, jusqu'à ce que vous obteniez un coulissement parfait. Voilà, donc une plaquette, ça peut se retravailler, il n'y a pas de problème. Voilà. Et ici, regardez, je mets aucun effort et je passe à travers sans effort. La graisse, ça va être nettoyée, bien entendu, parce qu'on ne doit pas avoir de graisse ici au niveau de la plaquette. Hein. Ça va être nettoyé au moment de la pause. D'accord? Glissières, elles sont prêtes. On retourne à l'étrier et on va placer son disque. On continue. Donc ici, une graisse cuivrée. On va venir enduire ici notre moyeu. Et en fait, on va en mettre vraiment partout. Et donc ici, c'est aussi pour éviter en fait l'effet métal contre métal entre le disque et le moyeu. Ça va aussi diminuer l'effet de rouille, d'encrassement, etc. Naturellement ici, avec le graissage, en fait, on pense au suivant qui va venir démonter son disque et qui aura aucune difficulté en fait ici à l'extraire. Vous ne devrez même certainement pas utiliser de marteau ou quelque chose comme ça. Votre disque aura tendance à venir très facilement. Donc ça peut paraître ici excessivement graissé, ça ne l'est pas du tout, hein. On est vraiment contre. Hein. Vous voyez, on n'a pas d'épaisseur. Hein. Notre vis ici, elle n'a pas été fournie avec les disques.
malheureusement. Donc ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va la graisser. Et ici, en fait, on peut graisser le filet. Très important, comme ça, on n'a pas de blague à l'avenir. Hein. Et donc ici, ce qu'on peut remarquer aussi, c'est qu'on a ici le diamètre du disque qui est très important au moment où vous voulez recommander un disque, par exemple. Vous allez avoir toutes les inscriptions ici avec aussi l'épaisseur minimum. Donc pour ceux qui veulent retravailler leur disque, donc vous avez l'épaisseur minimum à respecter. Elle est toujours indiquée ici sur votre disque et vous avez votre référence du disque. Voilà. Le disque il est détrompé, ça veut dire qu'on doit revenir ici dans cette position. Donc ce qu'on remarque aussi, c'est que le disque ici n'a pas encore son effet chromé, dû au fait aussi que vous avez une peinture protectrice en fait, parce que le disque, on sait quand on le fabrique, mais on ne sait jamais quand on va le vendre. Et donc on va venir peindre ce disque pour justement le préserver de la rouille. D'accord. Ce disque, il est maintenant donc il est toujours peint. Cette peinture va s'évacuer en fait dans les premiers kilomètres. Donc ça prend entre 15 minutes et une demi-heure de freinage classique. Et pendant la phase de rodage, donc vous allez évacuer toute cette peinture. Très important de ne pas freiner vraiment excessivement fort sur cette peinture, parce que cette peinture sinon va venir se marier avec votre disque, avec le métal de votre disque. Et c'est tout ce qu'on veut éviter en fait. Cette peinture doit s'évacuer le plus en douceur possible. Voilà, donc là elle est juste contre, hein, d'accord. Alors, un petit coup de propre. Voilà. Alors, on va venir le repositionner comme ceci et venir remettre ces vis juste comme ça ici. D'accord. Donc, on passe ici. Pour gagner du temps, moi je vais utiliser la machine. Voilà. Voilà, c'est toujours ça de gagner. Hein. Voilà. Je suis content comment on l'a bien récupéré celui-là. Voilà, ici c'est serré assez fort. Hein. Donc on a un couple ici supérieur à 100 Nm. De mémoire c'est 105. Voilà. Pour celle du bas c'est ok. Et voilà. Voilà, donc ici on a placé notre guide, donc notre guide de plaquettes. Et de nouveau fixé donc ici au pivot, donc au moyeu. Ici on est reparti, donc maintenant on va placer nos plaquettes. Alors comme je vous ai dit là tantôt, on va retirer nos graisses, enfin on va retirer tous les résidus. Donc on a une plaquette qui est de nouveau très propre. Avec ça c'est du nettoyant frein. Voilà. Alors ici maintenant ce qu'on va faire, c'est prendre un petit peu de graisse et graisser ici en fait juste les carrés ici, ce qui va nous aider à avoir une plaquette qui coulisse parfaitement. C'est tout ce qu'on demande en fait hein, à une plaquette, c'est de coulisser. Hein. Voilà. Voilà. Voilà, regardez ça. Regardez. Hein. Vraiment avec un doigt. Donc c'est idéal. Quand on a ce mouvement-là libre, on aura vraiment une douceur de freinage, mais vraiment comme pas possible, quoi.
Alors, aussi une chose très importante que j'aimerais vous montrer sur les freins TRW, c'est qu'ici, donc sur notre modèle de plaquette de frein, on n'a pas de sens, d'accord? Mais je vais vous montrer une chose très importante et que j'ai oublié de vous préciser les dernières fois qu'on a fait des freins TRW. Alors, donc, tout simplement ici, donc on l'a réintroduit. On va voir qu'elle va vraiment se loger, voilà, toute seule, sans effort. Et alors, regardez bien ici, hein. Notre piston ici est marqué. Vous avez 2 trous, 2 encoches, d'accord? Et vous allez parfois avoir des plaquettes sur lesquelles vous allez avoir 2 détrompeurs. Et quand vous avez des plaquettes avec des poinçons et 2 détrompeurs, ces détrompeurs doivent s'insérer là-dedans. Autrement, vous aurez une pression, le piston va faire en fait un mouvement un peu en biais et vous n'aurez jamais en fait un freinage précis. En tout cas, à l'arrière, vous n'aurez jamais de précision. Donc, très important de respecter le sens. Et si, par exemple, ici, j'avais une plaquette qui était marquée et poinçonnée, j'aurais dû tourner un peu plus mon piston, histoire d'avoir vraiment un emboîtement des 2 pièces. Et donc, ici, j'ai un exemple ici donc, de plaquette. Donc, ça, c'est une ancienne plaquette de frein. Et vous voyez ici, donc, elle est détrompée ici sur 2 niveaux. D'accord? Donc, vous avez 2 points. Et donc, ce qu'il aurait fallu faire, c'est d'avoir en fait nos 2 détrompeurs qui viennent s'imbriquer en fait ici sur notre piston. Donc ici naturellement cette plaquette de frein n'a rien à voir avec ce piston, mais c'est ça l'idée en fait, c'est d'avoir nos poinçons qui viennent s'imbriquer là-dedans, comme ça en fait. Voilà. Donc voilà. Donc quand on a fait ça, maintenant on va venir remboîter ici son étrier. Voilà. Voilà. La vis du dessus, on ne sait pas la changer sans retirer le câble du frein à main, chose que je ne vais pas faire aujourd'hui. Nos nouvelles vis sont fournies avec du frein filet déjà posé dessus. Et ici, on voit que nos anciennes aussi, elles sont pourvues de frein filet. Là, ici, la nouvelle. Voilà. Voilà. C'est complet, hein. Ouais. Tu sais que les gens aiment bien cette complexité quand même, de savoir... Ah ouais, ça leur permet en fait de pouvoir le reproduire aussi. Hein. Donc si on ne cale pas ici, on ne sait pas serrer, naturellement. Voilà, alors ici la même chose. Voilà. Et voilà. Voilà. Donc ici, notre étrier est placé. Vous voyez, regardez, il y a une mobilité totale. Un rattrapage à la perfection. Et donc ici, donc on va le positionner juste comme ça. Et maintenant, on va aller pousser sur les freins, histoire que notre piston vienne ressortir et de nouveau, en fait, être contre la plaquette. Ici, le plus important, après avoir remplacé ces plaquettes de frein, on s'assure que notre piston revient aux plaquettes. Parce que si maintenant vous poussez sur la plaquette de frein et ne reviennent pas, vous n'avez pas de frein en fait. Hein. Donc vous n'avez plus de freinage. Donc attention, sachez aussi qu'ici on intervient sur le système de freinage qui est un organe majeur de la sécurité du véhicule. C'est-à-dire qu'on ne le fait pas si on ne le sent pas. On ne le fait pas si on n'est pas qualifié. On doit être vraiment sûr de ce qu'on fait. Très très important les amis, ici on ne rigole pas avec le système de freinage. Voilà, le rattrapage a été fait, donc je n'ai plus de jeu. Voilà. J'ai un demi-millimètre de jeu de fonctionnement, mais je n'ai plus le débattement. Voilà. Et donc tout est contre, tout est prêt à freiner en fait, tout simplement. Voilà. Voilà. Donc ça reste comme ça. Maintenant donc c'est propre. Super nickel. Maintenant on va passer sur les disques avant et puis à ce moment on viendra faire la purge pour finir ici la totalité de la prestation. Voilà les amis, donc ici on est sur nos freins avant et on va se les mettre dans la position un petit peu inclinée vers nous, ce sera plus facile pour travailler. D'accord. Voilà, magnifique. D'accord. Donc
première étape. Attends une minute. Mais ça, tu fais l'explicatif sur les disques avant et arrière. La deuxième Mais étape. ça, on peut le faire après, hein, Oui, à la fin. on y va. Donc maintenant, on va... Donc première des choses ici, les amis, on va se retirer ici. Donc... Non, tu parles devant la caméra, voilà, on y va. Ok les amis, donc première étape ici, on va retirer ici donc le guide. Et ici, pour ça, donc, on va essayer de faire un petit peu de jouer un petit peu. C'est pas toujours évident. Voilà, regardez, juste comme ça en faisant le lit. Attention, hein, celui-là souvent on se le prend sur le visage. Donc deuxième chose, on va venir comprimer donc ces pistons. On va utiliser la plaquette. Bon, nous on va comme remplacer le disque, donc on peut s'appuyer sur le disque, il n'y a aucun souci. L'idée c'est de pousser en fait son piston. Donc pour ça on se met là où on peut. Voilà, regardez juste ici comme ça. Et on voit ici l'effet directement sur le piston. Et alors ensuite on peut encore avoir un petit peu plus en se mettant ici. Voilà, non, il est déjà tout à fait derrière. Voilà. Donc ensuite, on part sur une clé de 13. On va venir ici. Derrière, on va prendre ces deux vis. Voilà, juste comme ça. Et système ici un peu différent à l'avant, donc on n'a pas besoin de caler. Voilà, donc on récupère ici ces deux vis. Ok, donc ici on va utiliser ici un câble de type fil électrique assez ferme pour pouvoir en fait ici, en fait accrocher notre étrier parce que ça pèse son poids et pour éviter d'avoir cette tension en fait sur notre flexible ici de frein. D'accord? Voilà, donc on se le récupère comme ça. Alors tout de suite ce qu'on peut faire, c'est retirer les anciennes plaquettes. Voilà, vous voyez, elles sont encore très bonnes, hein, mais malheureusement elles vibraient. Et voilà. Voilà. Donc on va le suspendre. Et donc on va l'attacher ici à l'amortisseur. Et voilà. Ici, on va s'attaquer donc à la partie fixe, donc le support plaquette. Sur ces modèles de frein, c'est le même principe ici que l'arrière, en plus grand à l'avant. Et aussi, on est toujours sur TRW, donc d'origine. Plus simple à changer les plaquettes ici à l'avant qu'à l'arrière. Et voilà. Et voilà. Voilà. Et donc l'autre disque est déjà là. Ça nous a pris 5 minutes. Voilà. Il est un peu voilé, hein. Oui. Ouais. Ici. Ouais. Le voilage, il faut mettre ça autour et tu sais le vérifier. Hein. Ouais. On aurait pu le récupérer, hein. Non, laisse bon. tomber. Voilà, donc ce disque, il finit sa vie à la poubelle. Malheureusement, pour ceux qui ne font pas donc du track day, il est tout à fait possible de retravailler ces disques, il est tout à fait possible de les dévoiler. Pardon? Come again. De les dévoiler. Le voile n'a rien à faire dans les compétitions sportives. De les dévoiler. Vive le sport et donc à bas le voile, bien sûr. J'ai bugué sur le mot dévoiler. On peut toujours les récupérer, les redresser, mais ici voilà, on ne va pas s'amuser à ça. Donc ici, voilà, on a une couche quand même de saleté, de rouille, vraiment d'ancien montage. Ça, c'est vraiment pas l'idéal pour ce que nous on va en faire. En tout cas, c'est vraiment pas l'idéal. Donc ça, on va s'en occuper tout de suite en fait. Hein.
Donc ici on a un moyeu qui est complètement propre. Bon, c'est très difficile ici avec les tiges filetées sur ce type de moyeu. Vous avez toujours un peu de traces encore qui restent, mais bon, voilà, c'est plus qu'acceptable, c'est bien mieux que ce que c'était. On va s'occuper maintenant donc du support de plaquette. Voilà, donc juste comme ça. Et donc ici l'idée c'est le même principe. Donc ici notre plaquette vient comme ça en fait, si on veut. Voilà. Donc l'idée en fait c'est que notre plaquette coulisse totalement librement. Donc juste comme ça. Voilà. Et la même chose ici en fait. Hein. D'accord. La chose qu'on va graisser ici très faiblement. Donc si je prends vraiment un petit peu, c'est ici. Donc voilà, juste là ici. Voilà. La même chose ici. Pour avoir une plaquette qui est tout à fait libre de ses mouvements en fait. Et on fera la même chose sur la plaquette tantôt. Voilà. Donc ici maintenant on a un truc qui est vraiment prêt, nettoyé et graissé. Et on va éviter aussi le métal contre métal. C'est un effet vraiment qui change beaucoup dans le confort acoustique. Hein. Donc c'est ça qui fait les petits bruits parasites. En fait, c'est le métal contre métal. Et avec cette graisse ici, en fait, avec cette graisse ici, on vient éviter ce phénomène ici d'avoir du métal contre du métal. Tout pareil, on va venir graisser son moyeu. Ici, ça va nous aider naturellement ici au démontage futur. Et puis, comme je vous ai dit, donc le confort acoustique pour les mélomanes. Donc, on n'aura plus de bruit en fait parasite. Hein. Pas de bruit, pas de grincement, pas de couinement au niveau des freins. Ça, c'est vraiment pour moi une étape cruciale. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Interdiction de graisser les tiges filetées. Hein. Parce qu'autrement, vous allez fausser le couple de serrage de la roue. Donc la vis de la roue va continuer à avancer. Si vous graissez ça, elle va continuer à avancer jusqu'à la casse. Hein. D'accord? Donc on ne graisse pas ces tiges filetées. Voilà, donc ici on a quelque chose de plus qu'acceptable. Parfois, sur certains véhicules, ici ce n'est pas le cas, mais vous allez avoir un disque droit et un disque gauche. Donc faites attention au sens de montage de votre disque. Et alors ici, il n'est pas détrompé, donc simplement on le remonte. Et alors moi je viens le coincer en attendant qu'on va monter notre étrier. Je viens le coincer avec une vis de roue qui va nous permettre en fait ici de pouvoir travailler maintenant tranquillement. Voilà, juste comme ça. Voilà, notre support de plaquette de frein. Ici c'est serré assez fort, un couple qui se situe autour des 100. Voilà. Et voilà. Voilà, donc ici on est déjà plus que pas mal. Donc nos plaquettes de frein, donc ici on est sur la plaquette intérieure et ici la plaquette donc extérieure. La plaquette ici extérieure est détrompée, donc je vais vous montrer à l'installation. Il va falloir d'abord l'emboîter dans l'étrier avant de pouvoir placer son étrier. On est sur un étrier, ce qu'on appelle monopiston. Donc ici on a simplement un seul piston. C'est complètement sous-taillé pour moi pour ce véhicule. Pour un véhicule ici de 300 chevaux d'origine. Et ici sur ce modèle là on a presque 400 chevaux, si pas plus. Un piston à l'avant c'est pas assez. D'où le principe même donc, de ce que je vous ai expliqué, c'est que si avec ce montage Zimmermann ça ne fait pas le travail, alors on change tout. On va remplacer l'étrier, on va complètement tout changer, je vous filmerai ça naturellement. Et ici, ce que vous pouvez voir aussi, c'est la durite Avia. Donc la durite aviation que j'ai placée moi-même ici, il y a quelques années. Elle est toujours ici en place, c'était du EBC. Hein. Elle est toujours ici bien en place. Elle ne présente aucune usure, alors qu'on a vraiment... On l'a vraiment cravaché, si on peut dire ça comme ça. Hein. La tôle anti-bruit est présente, donc la graisse, ça ferait simplement double emploi. Mais on pourrait le faire. Et alors ici... Voilà. Alors, par contre,
on va graisser, comme je vous ai expliqué là tantôt, très légèrement ici, pour avoir vraiment un mouvement tout à fait libre. Alors, la plaquette ici, on va venir comme ça. Et donc ici, comme je vous ai expliqué, donc elle est détrompée. Regardez, vous l'emboîtez en fait. Voilà. On peut revenir et emboîter en fait son jeu de plaquettes. Voilà. On peut resserrer toujours en 13. Voilà. Et voilà. Alors, dernière étape ici, donc, vous voyez ici en fait, on a un mouvement en fait. Donc, si vous voyez bien ici, on a un mouvement. On a un mouvement en fait ici. Et cette pièce-là va venir annuler ce mouvement en maintenant en fait les deux pièces ensemble comme ceci. Pour le replacer, il faut mettre un peu de force quand même. Voilà. Et voilà, donc on a un étrier maintenant qui est complètement fixé. Alors, dernière étape, on va aller pomper les freins. Et voilà, donc comme ceci, donc voilà, l'installation des freins est faite. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est la purge des étriers de frein. Pour ce faire, on va devoir mettre tout le système en tension. On va devoir, oui, bien quelque chose qui est très important, c'est qu'ici, on a le recul au maximum de tous les pistons. Pourquoi? Parce qu'on a 4 plaquettes, 4 disques neufs. Donc, c'est la position la plus reculée possible. Cette position la plus reculée possible, pour nous, elle est idéale. Pourquoi? Parce qu'au plus vous reculez un piston, au plus vous avez de liquide qui retourne dans les tuyaux, au plus on va pouvoir purger en fait. D'accord? Quand vous faites une purge de frein et que vos freins sont déjà loin, vous avez toute une partie qui est dans l'étrier, dans le piston, qu'on n'a pas accès malheureusement. Et pourtant, c'est la partie qui a le plus chauffé. Ici, nous, tout l'ancien liquide est de nouveau dans le tuyau. C'est pour ça que notre bocal est aussi rempli. Ça va nous permettre en fait maintenant de purger, de retirer en fait le maximum. On a vraiment accès au maximum de l'ancien liquide, ce qui est pour nous idéal, surtout qu'on passe ici sur un liquide de frein qui est vraiment la crème du liquide de frein. Les amis, n'oubliez pas aussi, purge du liquide de frein, ça se fait naturellement tous les 2 ans. Avec certains liquides de frein haute performance, vous pouvez encore tirer une année supplémentaire, mais n'allez pas sur 4 ans, 5 ans, etc. Malheureusement, ça c'est beaucoup trop long. Et ici, pour ceux qui font plutôt du circuit, cette valeur, elle est réduite. Pourquoi? Parce que votre liquide de frein sur circuit va être vraiment torturé. Et donc, n'allez pas sur 2 ans non plus. Vous faites plutôt, comptez plutôt en nombre de track day que vous allez faire. Et ici, voilà, par exemple, nous, c'est une purge de frein par saison. Donc ici, la saison recommence, on repurge. L'année passée, c'est exactement ce qu'on a fait. Et voilà, etc., etc. Donc, c'est une fois par an. Voilà, les amis. Alors, on a remis un peu tout ça au clair. Première des choses, maintenant, on va tester notre liquide de frein. On va aller tester son taux d'humidité. Pour ça, on va utiliser ici un outil en fait de test d'humidité. Dites, vous n'auriez pas l'emballage qui va avec? Et ici, donc, l'idéal, c'est qu'on soit à 0% d'humidité. D'accord? Ça, c'est vraiment sur un liquide de frein neuf. On l'allume et ici, on voit bien qu'on est sur 0%. Et alors, on va l'introduire directement dans son liquide de frein. Et voilà. Angèle, c'est quoi ça? Voilà, donc on a 2 points jaunes. Ça veut dire qu'elle est enceinte. Enfin, est arrivé. Donc 2 points jaunes pour nous, ce qui signifie exactement 2% d'humidité. 2% d'humidité, c'est ce qu'on tolère en fait sur un liquide de frein usagé, c'est la tolérance maximum. Donc il est usé en fait, usé au maximum. Si on était au-dessus, si on était à 3 ou 4% d'humidité, à ce moment-là, on a réellement un risque pour le conducteur. D'accord? Donc ici, on est à la limite, le liquide de frein est usé et il a eu au total 8 sessions de track day, donc ce qui correspond en fait pour nous à une saison. Donc comme quoi, vous voyez, 1 an et il est déjà cuit en fait. Deuxième chose très importante, c'est que
Donc ici, c'est un liquide de frein qui a un point d'ébullition à sec de à peu près 280 degrés, ce qui est déjà énorme. Parce que sur un DOT 4, en fait, on est à 220 degrés seulement. Vous voyez, donc un DOT 4 d'origine, on n'a même pas 220, même pas 250 degrés. Et ici, on va passer sur le Motul, donc le RBF 700, qui lui a un point d'ébullition record de 336 degrés. Et donc, l'idée même de ce changement de liquide de frein, l'idée même en fait de pourquoi on le fait, c'est parce que pourquoi notre liquide de frein là-dedans s'est usé ou pas, c'est l'effet de la condensation. C'est parce que vous chauffez votre liquide de frein et quand il refroidit naturellement, ben, il se charge en humidité à cause des vapeurs d'eau, de l'humidité dans l'air en fait tout simplement. Et vous avez ce phénomène plusieurs fois par jour, donc chauffer, refroidir, chauffer, refroidir, chauffer, refroidir, ben naturellement il se charge en eau, d'où le fait qu'on ait aujourd'hui 2% d'humidité. Enfin. Allez, joyeux Noël. L'intérêt de départ aussi, de pourquoi on a installé donc ces fameuses durites aviation, c'était justement pour éviter cette dilatation, parce que vos durites en fait deviennent comme des boudins, et en fait elles se fissurent. Et à partir du moment où elles gonflent, ben elles prennent plus de volume, vous n'avez plus aucune pression à la pédale, ce qui est en fait littéralement une catastrophe. Le fait d'avoir un liquide aussi performant, ça va nous permettre aussi d'avoir des sessions beaucoup plus sereines. Ça veut dire que vous aurez des tours très similaires. Vous aurez entre votre premier et votre dernier tour, ben vous aurez très peu de différence de sensation à la pédale. Et ce qui est très important, à partir du moment où on veut jouer un peu le chrono, ben ce genre de choses vont venir naturellement changer la donne. Moi, je vais utiliser ici donc 1,5 litre. Ici, on a à peu près 1 litre, oui. À peu près 1 litre, 1,5 litre pour être serein au niveau de la purge. Et celui-ci, en fait, je vais le garder. En fait, ce qui va rester dans les deux ici, je vais le garder au moment où on s'occupe de la partie boîte de vitesse, comme je vous avais dit, pour purger la commande d'embrayage. Voilà, ici, avec 1,5 litre, normalement, on aura assez pour pouvoir faire notre purge sereinement. Première étape, notre matériel est prêt. Deuxième étape, maintenant on va aller vider le bocal. On va entièrement le vider de son ancien liquide. Et ici à la couleur, on voit qu'il était encore très propre en fait. Hein. Donc 2% d'humidité, mais pour autant il est encore, vous voyez, il est encore tout à fait récent. Voilà, donc ici dans un premier temps, je vais venir remplir mon bocal de liquide frais, liquide neuf. Voilà, donc il est plein. Ok les amis, première chose, ce qu'on va faire c'est démarrer le véhicule parce que là il est éteint donc depuis ce matin qu'on a fait toute l'opération. On va le démarrer pour aider la pompe à vide à évacuer toutes les micro-bulles d'air qui se trouvent dans le système ici au niveau supérieur. D'accord? Donc on le démarre, on pompe un petit peu les freins. Voilà. Donc on l'a fait moteur démarré, maintenant on refait la même chose moteur éteint. Voilà. Donc la pédale est passée vraiment d'un effet de mou à dur en fait. D'accord? Quand ça c'est fait, donc notre système est en tension, on va pouvoir ici le connecter. Voilà, donc maintenant on met la pression, on va aller sur 20 PSI de pression. Voilà, on est à 18, parfait. Voilà, ici on a une bonne pression, on s'assure donc qu'il n'y a aucune fuite, notre tuyau est plein, on peut aller s'occuper de la purge. Voilà, donc pour la purge, on vient retirer ici son cache-poussière. Venir déterminer la taille que je
pense que c'est du 11, oui, classique. Donc c'est du 11. On va reconnecter ici son bocal de purge qu'on met un petit peu en hauteur pour avoir justement un bon sens de la coulée. Et on commence naturellement par le piston le plus éloigné, à savoir donc l'arrière droit. Et c'est parti. Et voilà. Voilà. Donc ici on a un très bon flux. Et alors on a un liquide ici un peu orangeâtre. Et on attend ici, donc on attend le nouveau, hein, tout simplement. Et on laisse évacuer donc toutes les micro-crasses, les bulles d'air, etc. 1 minute 37 seconds later. Ici naturellement on est sur le circuit le plus long, hein. Donc c'est celui qui est le plus éloigné du mètre cylindre. C'est celui qui prend le plus de temps naturellement. Les autres on ira beaucoup plus vite. Avec la machine donc de purge, ça permet en fait ici de ne mettre aucune contrainte sur votre pédale, ni sur votre mètre cylindre, ni sur aucun composant en fait, parce que c'est purgé en fait, c'est la machine qui met la force en fait, c'est pas vous qui mettez la force de purge à la pédale, mais c'est la machine qui s'en occupe. Et naturellement vous gardez simplement à l'œil qu'elle reste en pression, mais en général avec une purge vous restez à pression en fait, il n'y a pas de souci. Donc ici on peut fermer, ici on voit qu'on a un liquide ici qui est tout à fait propre. Voilà, tout à fait propre, on voit même à travers. Magnifique. Bien entendu, on va venir décontaminer ici avec du nettoyant frein. C'est ultra corrosif, hein, le liquide de frein. Et alors, le petit cache-poussière qui va bien. Et voilà. Donc, arrière droit, je fais l'arrière gauche, l'avant droit et je vous montre le dernier, donc l'avant gauche. Donc, vous avez l'ordre, arrière droit, arrière gauche, avant droit, avant gauche. Donc, je vous montre le premier, je vous montre le dernier. C'est parti. Donc on a fait les deux étriers arrière, on a fait l'avant droit, il nous reste juste ici l'avant gauche. Alors ici on va pouvoir voir si on a de l'air, parce que dans l'étrier avant droit il y en avait pas mal, donc pas mal d'air et pas mal de crasse aussi. Voilà. Voilà. C'est parti. Voilà. Oui, effectivement, ça va être pareil que l'autre. Pas mal de petites bulles d'air. Voilà, donc maintenant on attend le nouveau liquide, hein. Mais on a pas mal de petites bulles d'air. Malheureusement, c'est assez petit que pour être vu, je pense, à la caméra. Et voilà, donc c'est magnifique. Et voilà, donc ici on a retrouvé une totale transparence, hein. Voilà. Voilà, donc la purge s'achève ici. Voilà. Donc on remet son petit cache-poussière. Et voilà. Ok les amis, donc la purge est faite, le véhicule est de nouveau au sol. Maintenant ce qu'on a besoin, c'est de remettre notre bocal à niveau. Donc ici on voit bien qu'on est beaucoup trop haut. Et sur le côté, vous pouvez voir l'inscription maximum. Donc il est très important de laisser de la place pour justement la pression d'air. Et donc pour ça, on va venir vider jusqu'à arriver à notre maximum. Donc on y est presque. Voilà, exactement. On a encore retiré à peu près ça. Et alors on va refermer ici son bocal. Voilà. On termine avec un coup de nettoyant en frein pour neutraliser l'acidité. Voilà. Alors ici, ce que vous pouvez remarquer ici, donc on a notre commande d'embrayage hydraulique qui est juste là. Et celle-ci, en fait, on va la purger le jour où je refais l'huile de boîte de vitesse. Donc pour vous, c'est un prochain épisode. D'accord? Voilà les amis, l'opération mécanique s'arrête ici. Je vous reprends pour un petit débrief.
Petit débriefing donc comme d'habitude. Alors première chose que je voulais vous montrer ici, c'est cette fameuse plaquette Brembo de type d'origine. Donc c'est de la Brembo qui n'est pas Brembo Extra, donc pas Brembo X. On peut voir ici, regardez, c'est que, regardez ici les fissures. Ah, c'est incroyable comment ça a fissuré. D'accord? Et cet effet, on ne l'a pas ici sur la plaquette intérieure. Donc ça, c'était un phénomène ici. Voilà, c'est bien la preuve que ça a cuit en fait. Hein, ce qui est tout à fait normal. Il faudrait voir une fois, mais ça, je vous le montre la prochaine fois qu'on est sur circuit. Je vous montrerai l'état des freins au moment où on finit une session. Vous allez voir en fait l'étrier, le disque, tout ça, c'est vraiment rouge. Hein. Les plaquettes Brembo, donc ça, c'est fini. Deuxième chose, ce que vous avez pu remarquer, donc ici, ce fameux le RBF 700, ce qui est vraiment la crème du liquide de frein de chez Motul. C'est un des meilleurs liquides de frein au monde. Hein. Donc ça, c'est un produit d'une qualité exceptionnelle qui est bien au-dessus de tout ce que vous pouvez imaginer. Donc ça, c'est fait. Il ne restera plus qu'à faire, donc à le mettre aussi donc, dans la commande d'embrayage. Ça, c'est la prochaine opération. Voilà, les amis, donc on a ici nos disques neufs placés, montés à la perfection. Alors, ce qu'on avait pu remarquer, c'est qu'on avait pas mal de bulles d'air, surtout à l'avant. J'en avais un petit peu à l'arrière, mais à l'avant, c'était vraiment bien prononcé. Pas mal de crasse aussi. C'est un phénomène qui est tout à fait normal, tout à fait classique. On est venu pallier à ce phénomène de condensation. On avait un peu un mix de tout. On avait des disques de frein arrière qui n'étaient pas perforés. On avait des plaquettes avant qui n'étaient pas Brembo X. Donc, on avait un petit mix. Ici, on repart sur quelque chose de tout à fait neuf, tout à fait sain, de la même marque. On a pris les pièces les plus performantes de chez Zimmermann, donc ça me tenait vraiment à cœur. Et comme je vous ai dit, c'est le dernier test qu'on va faire. Ok, et donc ici, donc, le véhicule va sur circuit. Donc le but, c'est d'avoir toute autre sensation. Giovanni va nous en dire plus tout de suite. Donc pour nous, c'est dans quelques jours. Pour vous, c'est tout de suite. On t'écoute, Giova. 1 week later. Giovanni, Mété, 1er jour d'avril, un temps absolument magnifique et forcément ta belle Ford RSR. Quelles sont la sensation que tu as comme derrière le volant avec ce nouveau compromis de frein? Alors la sensation, on se sent en sécurité, donc lors du freinage, on sent qu'on peut compter sur le freinage. Qu'il n'y ait pas de raté, ça veut dire que on se sent vraiment bien, on n'a pas peur de freiner, on est vraiment confiant. Ça, c'est une bonne sensation. Est-ce que tu as chauffé des freins en montant? Est-ce que tu les mets à température? Alors, je fais un tour de chauffe, pneus et freins. Alors c'est compliqué parce que bon, on n'est pas des pros professionnels, mais on a fait une petite chauffe de freins et de pneus. Okay. Et au niveau du track day, je trouve qu'on a vraiment une bonne sensation. J'avais aussi envie de te demander le confort. Quel est le confort que tu ressens ce que moi je ressens ici par rapport aux plaquettes, c'est que la pédale est déjà dure. Ça veut dire quoi? C'est que la distance entre la pédale et le point de freinage est très court. Donc ça veut dire que la moindre touchée, on est déjà au contact des freins. Donc on arrive dans un virage, directement on touche le frein, on apporte le véhicule avec le frein, on ne freine pas brutalement, on n'est pas à GTA. Hein. Et donc on apporte le véhicule au freinage et là, la pédale, le confort freinage, je trouve que c'est pas mal du tout, il est très réconfortant. Ok, donc sensation, confort. Ici, ce que je voulais savoir aussi, c'est que quelle est la régularité de freinage? C'est-à-dire entre, j'ai envie de dire, le premier tour, le 5e ou le 10e, si tu bombardes lors de ces 10 tours, est-ce que tu as une même régularité de freinage? Est-ce que tu te rends compte qu'à un moment donné, le frein chauffe un peu plus, donc est moins efficace, ou au contraire, tu dois les laisser refroidir? Quelle est cette régularité au fil du tour? Ça, c'est une bonne question parce que, en fin de compte, la régularité, je trouvais que les freins étaient toujours vraiment réguliers. Du premier tour au deuxième, au troisième, c'était toujours cette pédale qui était dure, la course et ça n'a pas changé. Et au quatrième tour, j'ai toujours eu cette sensation. Donc, pas de perte d'efficacité. Non. Par contre, il ne faut pas confondre que la perte de freinage, ça joue avec les gommes. Il fait très chaud, l'après-midi, les gommes se déposent, il fait très gras. Et donc, on pourrait confondre que le freinage se fait moins bien. En fait, non. Le freinage, il est constant, régulier au 3e, 4e tour. Et donc, je pense que c'est plutôt les gommes. Et le grip que tu pourrais avoir, mais qui serait effectivement un grip pneumatique et pas un grip de frein. Voilà, ça se sent directement. Okay, le super. Grip pneumatique, lui, ce qui se passe, c'est qu'il glisse. Vous avez le pied sur le frein, vous savez que les freins sont en serrage et la voiture elle glisse parce que les pneus, les gommes, le gras, les huiles,
tout ça fait que ça change. Et les jantes sont particulièrement propres, il y a peu de dépôts en fait. On a l'impression quand même que les freins n'ont pas perdu beaucoup de matière. On n'est pas là avec une jante qui est complètement noire. Naïm, je compte sur toi pour venir démonter, je vais venir avec le véhicule, pour que tu puisses constater la consommation, en sachant très bien que Métais est un circuit qui consomme énormément de plaquettes, surtout pour une voiture qui pèse relativement lourd, et énormément de gomme. Donc à ce moment-là, Naïm, c'est à toi de jouer à l'atelier. En tant que pilote, je me suis senti bien. On va poser la question à mon copilote, qu'est-ce qu'il en pensait au niveau du freinage? Tu freinais? Non, franchement, il se sent. Il peut y aller, il va fort et les freins sont... En sécurité, tu te sentais en sécurité, ouais, avec toujours voilà. Et alors j'aimerais aussi féliciter mon collègue ici, enfin mon copilote. C'était sa première track day aujourd'hui avec la voiture. Et ça, je voulais lui dire que tu as vraiment bien roulé, tu l'as assuré. Naïm, évidemment tu nous manques, c'est normal, parce que tu es quand même quelqu'un qui est tellement important dans le groupe. Donc on te fait un grand bonjour de Métais. Comme tu vois, il faisait magnifique. Tu as notre voyou qui a effectivement abîmé ton matériel, mais ça allait de tenir, il freinait bien. Et comme tu lui s'occupes bien de ta voiture, il est de plus en plus difficile à dépasser, je te le dis. Donc je ne te remercie pas. On est content de te voir et Naïm, à bientôt. À bientôt, ciao, Naïm. Ciao. Ciao. permet que la voiture elle reprend le souffle, que les gommes se refroidissent, tu vois. Pas venir directement et couper. Et là, il faut arriver là-bas, c'est pour faire tourner le moteur, pour le turbo, et ouvrir le capot pour bien aérer.